Shalom, shalom à toutes et à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est le berger James, c'était une grande joie pour moi de partager avec le corps de Christ la parole que Dieu prépare dans ces derniers temps. Avant de recevoir cette parole, nous allons nous incliner et rentrer en contact avec le Saint-Esprit dans la prière. Prions. Précieux enseignant, lorsque notre Seigneur nous quittait, on était dans la tristesse, mais c'était toi la promesse qui nous avait donné la joie. Tu es le révélateur. L'heure est arrivée que nous aurons écouté de ta part les mystères cachés qui vont participer à la manifestation de notre joie. Enseigne-nous en ce moment particulier au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a remis un message très important que je dois partager avec le corps de Christ, en général et en particulier les élus qui vont participer à la manifestation de la gloire de Dieu dans ces derniers temps. Ce message est très important. Je l'ai intitulé « L'invasion des métatons », l'apparition des métatons. Nous devons comprendre quelque chose. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et il a créé les créatures, seule la créature de l'homme a été faite en deux étapes. Il nous dit, il a pigé la poussière de la terre, il a formé l'homme. Et la deuxième étape, il s'est approché de l'homme, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. La Bible dit, l'homme est devenu une âme vivante, mais dans la version originale, c'est-à-dire la version de l'hébreu, l'homme est devenu une âme parlante, une créature parlante. Pourquoi Dieu a créé l'homme pour qu'il parle? Il est la seule créature qui parle, c'est parce que la raison de la création de l'homme, c'était pas pour que, premièrement, l'homme adore Dieu, l'homme le serve, parce qu'il y avait déjà des anges. Mais Dieu a créé l'homme pour être ami avec lui. En quelque sorte, c'était la soif de la relation. Le désir d'être en relation avec quelqu'un. Bien sûr, il y avait des anges, mais ces anges n'avaient pas cette capacité de rentrer en intimité avec Dieu. Alors, Dieu crée un homme qui a presque les mêmes caractéristiques de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire. Donc, l'essence de l'homme participe à cette mission que j'appelle relation intime avec Dieu. Et depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas cessé de chercher toujours quelqu'un qui va répondre à ce désir qu'il avait en lui. Dieu cherche toujours quelqu'un pour pouvoir discuter, rentrer en intimité, en amitié. Et ce qui est très important dans ces derniers temps, c'est que Dieu, au finish, veut faire sortir une génération. Ça ne sera pas une seule personne, mais une génération qui aura la capacité de rentrer en intimité comme Adam avait fait dans le jardin d'Éden. Alors, nous sommes en train d'expérimenter une manifestation spirituelle dans ces derniers temps qu'on appelle l'invasion des métatons. Un métaton, c'est quoi? Un métaton, c'est une personne, un homme, un être vivant qui a atteint une certaine dimension d'élévation, d'ascendance spirituelle, que Dieu peut facilement communiquer avec lui sans l'intermédiaire d'un ange ou d'une autre créature. Autrement dit, un métatron, c'est quelqu'un qui a atteint la capacité de l'illumination, où il est comme un miroir à travers lequel Dieu peut se voir. Et Dieu a rentré en relation avec certaines personnes sur la terre ici. Et cette relation leur a permis d'atteindre la dimension des métatrons. Et le premier métatron, c'était Enoch. Alors, Enoch est le 7e depuis Adam. Mais puisque Enoch a expérimenté certaines manifestations, il est rentré dans la classe des métatrons. Et désormais, Dieu peut même communiquer aux anges à travers Enoch. Les anges qui se sont couchés avec les filles, les hommes,
que la Bible en arrive dans Genèse chapitre 6. À un moment donné, ces anges-là voulaient reconsulter Dieu et c'était pas possible. C'était grâce à Enoch. Ils sont allés voir Enoch pour que Enoch puisse aller plaider leur cas auprès de Dieu. Donc Enoch a atteint une dimension qu'on appelle un métatron. La deuxième personne qui a atteint cette dimension qu'on appelle un métatron, c'est Moïse. Moïse a atteint une dimension donnée où Dieu pouvait le parler face à face. Alors Dieu, en regardant Moïse, Moïse était comme un miroir dans lequel reflétait la nature de Dieu. Et la troisième personne qui a atteint cette dimension de Métatron, c'est Élie. Et Élie également est rentré dans une dimension donnée où Dieu pouvait manifester sa nature, Dieu pouvait communiquer avec les hommes à travers Élie. Alors, de la chute d'Adam jusqu'à la manifestation de Jésus-Christ, on a eu ces trois types de métatrons. Et si vous voyez quelque chose de commun à ces personnes-là, c'est qu'ils n'ont pas expérimenté en quelque sorte la mort comme ça. Enoch est allé, il a été translaté au ciel. Moïse, bien sûr, la Bible dit il est mort, personne n'a vu son tombeau. Et Élie également. Et quand vous regardez spirituellement, en quelque sorte, la personne que Moïse a rencontrée, c'était Enoch. Et la personne que Élie a rencontrée, c'était Moïse. En quelque sorte, Enoch est le père spirituel de Moïse. Et Moïse est le père spirituel de Élie. Voilà une preuve lorsque Élisée devrait recevoir le manteau d'Élie près du Jourdain. Lorsqu'il a regardé, il a vu les chars de feu sont descendus pour prendre Élie. Il n'a pas dit mon père, mais il a dit deux fois mon père. Il a dit mon père, mon père. En quelque sorte, Élisée nous révélait quand il a regardé, il a vu deux entités. Il a vu Élie, son père spirituel, et Moïse, le père spirituel d'Élie. Alors dans ces derniers temps, puisque Dieu veut vraiment revenir, rentrer en intimité avec l'humanité, Dieu permet que ces trois métatrons-là reviennent. Et c'est la relation avec ces trois métatrons maintenant qui permettra en quelque sorte les hommes de cette génération de rentrer dans cette classe, si possible, devenir eux aussi des métatrons. C'est la communion entre ces trois métatrons et les hommes qui permettra aux hommes de rentrer dans la classe des métatrons. Et Jésus-Christ ne reviendra pas en quelque sorte pour les hommes, mais il reviendra pour des métatrons, des gens qui ont la capacité de le voir face à face, de communiquer directement avec lui. Alors, il va falloir comprendre comment nous pouvons rentrer dans cette classe-là. À travers quoi Enoch a atteint cette phase de métatron. Enoch avait quelque chose de spécifique. Enoch avait l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Naturellement, les hommes ont l'amour de Dieu, mais ils n'ont pas l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu a forcé Enoch à se débarrasser de ce monde-là et s'attacher typiquement à Dieu. Bien sûr, il avait l'amour de Dieu, mais il a pris cet amour-là, l'amour de Dieu, là, il a focalisé ça sur Dieu. Donc, l'amour de Dieu dans notre cœur, lorsque nous l'utilisons uniquement pour Dieu, ça devient l'amour de Dieu pour Dieu. Et Enoch avait l'amour de Dieu pour Dieu. D'une manière que, à 65 ans, il s'est débarrassé du monde. Il a commencé à s'attacher à Dieu. Il a cherché ardemment Dieu. Il a plutôt trouvé magnifique rester avec Dieu. D'une manière que Dieu a vu Enoch qu'il avait atteint vraiment les critères qu'il cherchait quand il avait créé l'homme. Et automatiquement, Dieu a dit à Enoch, tu ne peux plus rester sur la terre, je préfère que tu viennes rester avec moi. Alors, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu nous permet de rentrer dans la classe de Enoch. Quant à Moïse, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Vous savez, Moïse a vécu en Égypte pendant 40 ans. De sa naissance jusqu'à il a atteint 40 ans, il a vécu en Égypte. Et en Égypte, dans la maison du roi Pharaon, automatiquement, il y avait la force des 10 dieux qui gouvernaient toute l'Égypte.
Alors, il a expérimenté en quelque sorte la présence de certains esprits. Il a expérimenté la force des esprits, la force des dieux égyptiens. Alors, lorsqu'il a commis ce crime en Égypte, on l'a chassé, il est parti à Madian. Pendant 40 ans, il a compris que la présence des esprits qu'il avait en Égypte ne pouvait pas vraiment résoudre le problème. Donc, en quelque sorte, il a fait table rase de cette présence-là et indirectement, il a eu soif d'une autre présence. Alors, Dieu, voyant indirectement en Moïse cette soif de cette présence-là, a décidé automatiquement de le conduire d'une manière ou d'une autre à travers une grande vision sur le mont Sinaï. Et Moïse a rencontré la présence de Dieu sur la montagne. Et vous allez voir que c'est grâce à cette présence-là, Moïse a pu faire certaines choses qu'aucun homme sur la terre ici n'a pu faire. Et Dieu cherche dans ces derniers temps des gens qui vont vraiment mettre la différence entre la présence de Dieu et la présence des choses de Dieu. Et lorsque les hommes vont vraiment comprendre que les choses de Dieu ne peuvent pas nous donner vraiment la paix et la relation avec Dieu, les gens vont quitter la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu, les miracles de Dieu. Ils vont commencer par chercher la présence du Dieu de la puissance, la présence du Dieu des miracles, la présence du Dieu des bénédictions. Et aujourd'hui, lorsque nous avons cette soif intense de la présence de Dieu, nous serons transformés, transfigurés en ce Métatron qui est Moïse, qui a vu Dieu face à face. La troisième personne, c'est-à-dire le troisième Métatron, c'est Élie. Alors du coup, Élie apparaît comme ça, et quand il apparaît, le royaume dans lequel il est apparu, c'est-à-dire Israël, il y avait déjà la manifestation des prophètes de Baal. Ils avaient en quelque sorte une certaine manifestation spirituelle qui a laissé que le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu et s'est concentré sur Baal. Alors, il a fallu quelqu'un se débarrasser de ce système-là, chercher la face de Dieu. Et le point qui a spécifié Élie, c'est la puissance de Dieu. Élie a cherché ardemment la puissance qui est en quelque sorte la personne de Dieu. La personne de Dieu qui se manifeste comme une puissance. De manière que lorsque Élie a rencontré cette puissance, je ne parle pas de la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu qui est sa personne. Lorsque Élie a rencontré cette puissance, qui n'était pas la puissance de Dieu comme ça, mais qui était la personne de Dieu, vous allez voir qu'il avait la capacité maintenant d'éteindre la puissance des prophètes Baal. Parce que la puissance qu'il utilise n'est pas vraiment une puissance comme ça, mais c'est Dieu lui-même qu'il utilisait comme puissance. Alors, Élie a atteint cette dimension de la classe des Métatrons grâce à la recherche et à la touche de la puissance de Dieu qui est la personne de Dieu elle-même. Et ces trois Métatrons, dans ces derniers temps, sont sur le point de se manifester. Dieu va permettre l'invasion de Enoch, l'invasion de Moïse, l'invasion d'Élie, afin que l'Église puisse quitter cette bassesse, cet enfantillage spirituel et rentrer dans des classes où nous serons capables d'être un miroir à travers lequel le monde va voir Dieu et un miroir à travers lequel Dieu va se voir. Dieu a soif de ces créatures-là. Dieu veut que nous accédons à cette dimension-là pour pouvoir lui permettre de se voir et permettre le monde de le voir à travers nous. Et c'est seulement quand nous arrivons à la classe des Métatrons que nous pouvons vraiment refléter ça. Jésus-Christ revient pour une église sans tache glorieuse. Et pour que cette église atteigne cette dimension, il va falloir expérimenter vraiment un contact avec ces Métatrons-là. Vous allez savoir que lorsque Jésus-Christ voulait venir, il y avait manifestation de l'esprit de Élie à travers Jean. Alors l'esprit de Enoch va se manifester à travers certaines personnes dans ces derniers temps. L'esprit de Moïse va se manifester à travers certaines personnes dans ces derniers temps. L'esprit d'Élie va se manifester à travers certaines personnes dans ces derniers temps. En quelque sorte, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu, la présence de Dieu et la puissance qui est la personne de Dieu dans ces derniers temps, ces trois manifestations vont nous distinguer du monde. Et c'est grâce à cela que nous allons transformer cette nature, nous allons transformer ce monde-là. Et ce monde-là va retourner à l'image du jardin d'Éden. Alors, je sais qu'il y a des gens, ils ont bien sûr obéi à la loi de Moïse, mais ils sentent encore une soif intense en eux.
C'est comme si se dit, après tout, y a-t-il pas autre chose? Est-ce que c'est tout ce que je suis en train de faire qu'on appelle christianisme? Ils ont une soif intense, un vide que facilement la religiosité ne peut pas remplir. Ils sont en train de se poser la question, n'y a-t-il pas quelque chose au-delà de ce que je suis en train d'expérimenter? Alors Dieu veut relâcher ce mystère-là, afin que nous le saisissons et nous manifestons la gloire de Dieu dans ces derniers temps. Je veux vous rassurer quelque chose. Ils sont déjà là, ces métatrons, ils veulent maintenant créer une opportunité dans laquelle ils vont rencontrer les gens, les chrétiens de ces derniers temps qui ont une soif profonde et qui veulent expérimenter certaines dimensions de la spiritualité. Alors Enoch, Moïse, Élie, ce sont ces trois métatrons. Leur objectif, c'est de manifester leur nature dans l'église, dans le corps de Christ, afin que l'église, le corps de Christ, le monde entier retourne à la relation intense avec Dieu que Dieu avait en idée en créant l'homme. Et en ce moment particulier, je voudrais que la présence dans laquelle tu es en train d'écouter ce message-là soit chargée de la présence de ces trois métatrons. À l'heure là où je suis en train de parler, je suis en train de voir un vent qui est en train de souffler, mais en quelque sorte, ce n'est pas un vent physique, mais c'est l'arrivée de ces trois métatrons. Dans ces derniers temps, vous allez les voir de la manière dont Pierre, Jean, Jacques ont vu Élie et Moïse avec Jésus-Christ. Dans ces derniers temps, les yeux des gens vont s'ouvrir, vous allez les rencontrer, vous allez les expérimenter, vous allez recevoir les choses d'eux, vous allez marcher comme ils ont marché sur la terre ici. Je prie que l'atmosphère soit chargée. Je demande que le code te soit transféré par la manifestation de ce message-là, afin que tu puisses déclencher cette manifestation dans ces derniers temps. Tu es richement béni et je sais que Dieu est en train de faire ce travail-là dans notre vie. Merci beaucoup pour l'écoute de ce message. Shalom.